Mère Julienne du Rosaire, témoin de l'amour eucharistique pour notre temps. 1911, quartier Saint-Roch de la ville de Québec. Plus précisément, la paroisse Notre-Dame de Jacques-Cartier. Nous sommes un mardi, 23 mai. Au deuxième étage d'une maison de la rue des Commissaires naît une petite fille, deuxième enfant d'Alexina Fauché et de Gaudiose Dallaire. 2 jours plus tard, en la fête de l'Ascension, la petite est portée aux fonts baptismaux. En devenant enfant de Dieu, elle reçoit comme prénom Marie-Cécile Julienne. Julienne est issue d'une famille humble, laborieuse, profondément marquée par la foi chrétienne. Les parents sont généreux. Les portes de leur maison et de leur cœur sont grandes ouvertes aux autres et à la vie. Car 9 enfants, dont 2 décèdent en bas âge, viendront par la suite enrichir le foyer. Julienne, une toute petite fille aux grands yeux bleus. Bien vite, on remarque chez elle une ouverture très précoce au monde surnaturel. À l'âge de 4 ans, assise sur les genoux de sa maman qui lui parle du mystère de l'Ascension, Julienne se voit dans les bras de Jésus montant au ciel. La famille s'installe dans la paroisse Saint-Roch. Là, Julienne fréquente une institution scolaire tenue par les sœurs de la congrégation de Notre-Dame et y reçoit une éducation chrétienne soignée. À l'âge de 5 ans, l'enfant fait sa première communion. Plus tard, elle parle de son expérience en ces termes. J'eus à ce moment-là une vraie prise de conscience de la présence de Jésus dans l'Eucharistie et de sa visite dans notre cœur par la communion. J'ai tellement goûté Jésus qu'il me faudra dans la suite le recevoir tous les jours. L'Église paroissiale exerce sur elle une véritable attraction. Quand j'ai commencé à aller à l'école, j'ai appris le chemin de l'Église. Je m'y rendais avant et après l'école, poussée par un attrait pour notre Seigneur dans l'Eucharistie. Très tôt, la soif de la parole de Dieu creuse le cœur de Julienne. L'Évangile du jour me faisait vivre. Quand je recevais notre Seigneur le matin, je le recevais toujours en relation avec l'Évangile, comme si c'était la façon que le Seigneur avait de se donner à moi cette journée-là. C'est ainsi qu'à l'âge de 12 ans, à genoux devant le tabernacle de l'église Saint-Roch, elle cherche à comprendre le dialogue de Jésus avec la Samaritaine dans cette belle scène évangélique qui la captivera tout au long de sa vie. Racontant un jour l'expérience, elle dit « Si tu connaissais le don de Dieu, cette parole résonnait dans mon esprit, dans mon cœur. Je cherchais à saisir qu'est-ce que notre Seigneur voulait faire comprendre à la Samaritaine en lui disant « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle ». Me sentant familière, je le supplie. Vous pouvez me le dire à moi, il me semble que je vous connais, il me semble que je vous aime. Vous devriez me dire qu'est-ce que ce don-là qu'il faut connaître, le don de Dieu. Et il m'a semblé avoir une réponse. Mon hostie, l'Eucharistie qui faisait tout mon bonheur, c'était le don de Dieu. Le don de Dieu, l'Eucharistie. Déjà se manifeste ce qui sera le grand amour de la vie de Julienne. Dans la chapelle des Servantes du Très-Saint-Sacrement installée à la paroisse Saint-Roch, Julienne trouve un lieu béni où elle peut laisser Jésus Eucharistie l'entraîner dans son adoration du Père. Car en approfondissant le dialogue du Seigneur avec la Samaritaine, elle comprend que le Père cherche des adorateurs et que c'est par Jésus qu'elle peut l'adorer en esprit et en vérité. Une telle intimité avec Jésus conduit Julienne au don total d'elle-même dans la vie religieuse pour donner au Père des adorateurs. À 17 ans, elle entre donc chez les franciscaines missionnaires de Marie.
Après quelque temps, la jeune novice est contrainte de quitter la communauté. Sa santé n'a pas tenu le coup. À 21 ans, nouvelle entrée, cette fois chez les sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie. Mais elle n'y demeure pas longtemps, ne se sentant pas à l'aise dans une vocation d'enseignante. Julienne se dévoue dans sa famille et dans la paroisse, tout en exerçant son métier de couturière. Mais elle est toujours en recherche d'une communauté qui accepterait de l'accueillir. Août 1940, une porte s'ouvre. Les dominicaines de l'Enfant Jésus reçoivent Julienne dans leur rang malgré la fragilité de sa santé. À 29 ans, avec sa sœur Yvette, elle franchit le seuil de leur couvent. Immédiatement, Julienne se sent chez elle dans cette ambiance dominicaine faite de joie et de simplicité. Là, elle fait la connaissance de Saint Dominique et développe une grande intimité avec lui. Elle saisit à quel point il est un père pour elle, un père qui lui demande un jour « Donne-moi des dominicaines missionnaires adoratrices ». Puis, la Vierge du Rosaire lui manifeste un amour de prédilection et lui fait comprendre qu'elle sera dominicaine et portera le nom de Julienne du Rosaire. Mais, à peine quelques semaines après son entrée, un accident alimentaire très grave conduit la postulante aux portes de la mort. Les autorités de la congrégation se voient dans l'obligation de la renvoyer. Julienne, complètement brisée, retourne dans sa famille. Qu'en sera-t-il alors des certitudes qui l'habitent? Elle doit tout remettre entre les mains de Dieu et faire le sacrifice définitif de la vocation religieuse. Elle prend alors la résolution de se sanctifier dans le monde. Julienne doit d'abord se résigner à une longue convalescence. Pourtant, c'est à ce moment-là que la Providence place sur sa route un nouveau conseiller spirituel, M. le chanoine Cyril Labret. Leur rencontre débute en janvier 1941. Bien que Julienne l'ignore à ce moment, par ces rencontres s'ouvre pour elle l'étape la plus décisive de sa vie. Septembre 1941. La santé de Julienne s'étant améliorée un peu, elle reprend progressivement son métier de couturière. Elle recommence à visiter les pauvres de la paroisse, s'adonne à toutes sortes d'œuvres de charité et passe de longues heures en prière à l'église Saint-Roch. Oui, de longues heures en prière à l'église et dans sa petite chambre. Ce sont des heures durant lesquelles se poursuit en elle un mystérieux et exigeant travail de purification, de transformation et surtout d'illumination. 2 avril 1942. C'est le jeudi saint, date inoubliable dans la vie de Julienne. Dans une expérience spirituelle intense, elle est plongée dans la contemplation du mystère de la scène, y découvrant les battements du cœur du Christ lorsqu'il institue le sacrement de l'Eucharistie. Ô l'immensité de cet amour! Pour la première fois, notre Seigneur attira mon attention sur son cœur, nous donnant l'Eucharistie. Là, j'ai compris que tous ceux et celles qui honoreront d'une façon particulière cet amour seront introduits dans son cœur et vivront de sa vie à lui. En octobre de la même année, Julienne vit une autre expérience spirituelle intense où elle pénètre encore davantage le mystère du cœur eucharistique de Jésus et par lui celui de l'amour de la Trinité. J'ai vu que l'Eucharistie nous vient du cœur du Christ et que l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ lui-même rendant hommage à la Trinité. Il demande que nous entrions dans son cœur pour vivre de ses sentiments, pour nous fondre en eux et louer dans le Christ la Trinité tout entière. Mais revenons un peu en arrière. Dans les mois qui précèdent cette expérience d'octobre 1942, Julienne prend conscience des transformations rapides et profondes qui se sont opérées dans sa vie ces derniers mois. Dans la prière, elle interroge le Seigneur. Comment expliquer un cheminement si intense et accéléré avec des effets si profonds?
Le Seigneur lui donne alors de comprendre qu'il a une mission à lui confier. Une mission, mais laquelle? Au cours de l'année qui suivra, les lumières deviennent de plus en plus explicites. Août 1943, Julienne comprend que le Seigneur lui confie la mission de fonder une nouvelle congrégation religieuse, les Dominicaines missionnaires adoratrices. Cette congrégation aura comme mission particulière de travailler à faire connaître le cœur eucharistique de Jésus. Ses membres travailleront à entraîner les autres tout en s'entraînant elles-mêmes à vivre dans le cœur de Jésus. Et la Vierge manifeste une fois de plus sa tendresse à tel point que Julienne voudra toujours la faire connaître et aimer en même temps que son divin Fils. Pour le chanoine Labrec, l'évidence de la volonté de Dieu demandant une fondation s'impose également. Le 15 novembre 1943, il présente au cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, archevêque de Québec, un mémoire lui soumettant l'idée d'une nouvelle fondation. Moins d'un mois après, suite à une rencontre avec Julienne, le cardinal dit au chanoine « Je permets la fondation. Occupez-vous de la réaliser. » Le chanoine Labrec et sa dirigée se mettent donc à l'œuvre. Le 30 avril 1945, Julienne ainsi que le chanoine se rendent à l'archevêché avec 3 autres jeunes femmes. L'une d'elles, Colette Brousseau, miraculeusement guérie de la tuberculose, sera jusqu'à sa mort survenue en 1993 la plus proche collaboratrice de la fondatrice. Au groupe initial réuni devant lui, le cardinal Villeneuve dit « L'œuvre est voulue de Dieu, elle vivra. » Et l'œuvre vit et vivra. Installée à Beauport, en la banlieue de Québec, la communauté confiée par Dieu à Julienne prend forme. Le 7 octobre 1948, l'Église érige canoniquement l'Institut, lui donnant comme nom celui de Dominicaine missionnaire adoratrice. Dès 1955, les premières sœurs partent pour œuvrer auprès d'une communauté autochtone en Alberta. Par la suite, des sœurs sont envoyées dans d'autres pays de mission. Quel chemin parcouru depuis ce temps où Julienne, âgée de 12 ans, apprend du Christ que le don de Dieu, c'est lui dans l'Eucharistie et que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Fondatrice d'une communauté religieuse, Julienne, devenue mère Julienne du Rosaire, brûle toujours d'un feu apostolique intense. Jour après jour, elle rompt pour la communauté le pain de la parole. Elle puise presque toujours son enseignement dans sa contemplation des textes de l'Écriture servis dans la liturgie du jour. Quel trésor que ces enseignements de mère Julienne du Rosaire! Mais le feu apostolique qui l'habite déborde la communauté. Elle veut donner le cœur du Christ à toutes les personnes qui l'approchent. Depuis le début de la fondation, elle réserve tous ses dimanches après-midi pour accueillir les gens, très nombreux, qui demandent de la rencontrer, le plus souvent pour avoir recours à son intercession auprès du cœur eucharistique de Jésus. Elle les écoute, les amène prier avec elle à la chapelle, leur dévoile le mystère du grand don de l'Eucharistie. Elle les porte dans son cœur et dans sa vie. Parfois, elle les interpelle tout doucement. Vous me demandez de prier. Et vous, priez-vous? Participez-vous à la messe dominicale? Quand la réponse manifeste un certain éloignement, elle ajoute délicatement avec tendresse. Si vous saviez de quoi vous vous privez. Mère Julienne accueille des gens de toutes catégories, mais elle a une préférence marquée pour les prêtres puisque le sacrement de l'ordre a surgi du cœur du Christ en même temps que l'Eucharistie au Jeudi Saint. Des groupes naissent autour de la communauté et partagent la spiritualité eucharistique confiée par le Seigneur à Mère Julienne.
Leurs membres s'engagent à être des apôtres de l'amour eucharistique au cœur de l'Église et du monde. Pendant environ 45 ans, Mère Julienne du Rosaire assure directement la vitalité spirituelle et apostolique de la congrégation à Beauport et visite occasionnellement les missions. À partir de septembre 1991 jusqu'à sa mort en 1995, elle entre dans une étape ultime de purification. Son désir, mourir dans un acte d'amour parfait. Et le Seigneur se chargera de l'y préparer par de mystérieux dépouillements. Quelques années avant la fin, elle dit « Ma vie, je l'ai voulu une messe, je l'ai nourrie d'une messe quotidienne. J'entrevois ma mort comme une dernière messe qui s'éternisera en amour et gloire à la Trinité par le cœur eucharistique de Jésus. C'est ma vie. » Parole chargée de sens qui résume toute son existence. Pourtant, même dans cette étape douloureuse, elle est toujours heureuse de prendre du temps avec les personnes qui viennent lui rendre visite pour leur communiquer quelque chose du feu qui la consume. Il en sera ainsi jusqu'à la fin. Le 3 janvier 1995, quelques jours avant son décès, elle communique à une de ses filles ces paroles bouleversantes. C'est assez drôle ce que je vis cette année à propos des mages. C'est comme si je les voyais venir. C'est comme si je les guidais. Comme si je les aidais à marcher dans la droite ligne vers le berceau de Jésus. Il y a encore des mages en route cette année. Je les vois et ils viennent de loin, loin de Jésus. L'étoile de la foi se réveille en eux. Ils vont la suivre et reconnaître Jésus, l'adorer, lui offrir des présents. Jusqu'à son dernier souffle, elle guidera vers Jésus, vers son cœur eucharistique. En la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier, elle entre en agonie tôt le matin. Entourée de ses filles, elle vit une dernière messe célébrée dans sa chambre au cours de l'avant-midi. 1 heure plus tard, elle nous quitte pour terminer là-haut cette messe en un amour et gloire à la Trinité sans fin. Julienne du Rosaire, une passionnée du cœur eucharistique de Jésus. L'amour immense de Jésus se donnant à nous dans l'Eucharistie a été l'âme de toute sa vie, le feu intérieur qui l'a consumé, l'élan intérieur qui l'a poussé au don total jusqu'à la fin. Et quel fut son grand désir pour après sa mort? Continuer de répandre ce feu de l'amour eucharistique sur la terre. Ne disait-elle pas, 1 an et demi avant son départ, « Ma vie s'achève, mais ce n'est qu'apparent. Ma mission va commencer. » Demandons donc à Dieu, par l'intercession de Mère Julienne, de nous accorder de saisir comme elle le mystère de l'immense amour du Christ en acte à la scène et à l'autel. Qu'il nous donne à nous aussi de faire de notre vie une messe qui s'achèvera un jour en un éternel amour et gloire à la Trinité par le cœur eucharistique de Jésus.